Welkom iedereen bij deze Studio HR. Het is een beetje een bijzondere, want we gaan het in het Frans doen. Dus vergeef me mijn taalfouten en cours du route. Soyez donc tout le monde bienvenue dans cette édition de Studio RH en français avec une de mes invitées, Carole Delava, People Solution and Project Director chez Carrefour. Bonjour. Et à côté d'elle, Bart Van Hoven de Flexo. Flexo est spécialisé dans les solutions SAP. Bonjour Bart. Bonjour. Commençons par vous. Carole, vous avez démarré en 2017 une transformation digitale au sein du département RH de Carrefour, Belgium. Pourquoi ? Eh bien, c'était une transformation qu'on avait déjà prévue depuis un certain temps, vu la complexité de nos processus RH, du nombre d'intervenants, du nombre de documents qui sont traités chaque jour et chaque année. Et donc, notre objectif était de simplifier et de rendre nos processus beaucoup plus flexibles et aussi beaucoup plus accessibles à nos employés. Donc on a démarré cette transformation en abordant 3 aspects principaux, les processus RH d'une part, les outils et aussi l'organisation du département RH, la communication et le change management. Et je pense que c'est très important d'impliquer tout le monde dès le début parce qu'autrement, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes. Oui, effectivement. Et donc ça, c'était la force du projet et de la mise en place. C'était de pouvoir faire collaborer toutes ces équipes, les équipes qui vont participer à l'implémentation des outils, à la configuration, comme l'équipe de Flexo, les équipes RH de Carrefour, également des équipes plutôt spécialisées en communication et en change management pour accompagner tout le projet, toute la mise en place et la transformation digitale qui est quand même un impact sur l'organisation et la culture de l'entreprise. Ouais. Et Bart, quel rôle a bien effectivement joué Flexo dans cette histoire ? Oui, Flexo est déjà longtemps un partenaire de Carrefour. Alors nous étions très heureux d'être possible d'accompagner Carrefour dans cette transformation digitale. Et surtout la mise en place de SAP SuccessFactors. Il s'agit d'une suite des processus qui contrôlent tout, depuis le recrutement, le job site, l'introduction des employés nouveaux, vers la gestion du personnel, des données contractuelles. Et ce qu'on a fait, c'est pris en charge la partie technique pour configurer la solution, ainsi que l'accompagnement dans l'optimisation des processus. Oui. Et est-ce que c'est une opération de cette ampleur? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que c'est encore un défi, un challenge? Oui, chaque projet est un défi, un autre contexte, de différentes attentes, mais oui, parce qu'on a déjà eu pas mal de projets et de clients, grands et tout petits. Nous sommes armés pour mener à bien ce projet avec des clients comme Carrefour. Oui. Et alors, les employés, comment ont-ils réagi à ce projet? Commençons peut-être avec les personnes du département du RH. Quelle était la réaction là? Alors, d'une part, il y avait des attentes de la part des départements RH en termes de simplification, de pouvoir diminuer de l'administration et pouvoir se concentrer sur des tâches beaucoup plus RH avec plus de valeur ajoutée. Mais il y avait également un peu de doute de la part même des équipes RH et des employés de dire, voilà, un tel projet où on annonce, voilà, on va travailler 100% paperless, on ne va plus travailler avec des documents, on ne va plus travailler avec des CV papier, on ne va plus signer des contrats de travail à la main papier. Au départ, c'était un peu difficile à croire. Et donc, il a fallu convaincre et puis aussi beaucoup communiquer sur tous les changements qu'on allait parcourir au cours de ce trajet et pour aboutir à ce résultat. Est-ce qu'il y avait aussi des gens qui avaient peur que ça pourrait dire qu'à la fin, vous alliez dire on n'a pas plus besoin de vous, on a besoin de moins de personnes dans ce département-ci parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées?
Non, c'était pas du tout une crainte parce que c'était pas du tout l'objectif. L'objectif était vraiment de simplifier, rationaliser les processus et de mettre en place une organisation qui permette justement de se concentrer sur des tâches à plus de valeur ajoutée, des vraies tâches RH, d'accompagnement, de coaching, d'apprentissage, de formation, plutôt que de passer du temps pour faire de l'administration, remplir des documents, des checklists, etc. Oui. Donc, c'était pas une crainte parce que c'était justement plutôt une attente de libérer du temps plus qualitatif pour les équipes RH. Et comment les impliquer alors dans cette histoire? Alors, l'implication doit se faire au fur et à mesure du projet, dès le début, mais avec la difficulté qu'au départ, on n'a pas toujours des éléments très concrets à partager. Néanmoins, les équipes étaient impliquées dans le redesign des processus. Et ensuite, on a, tout au cours du projet, fait régulièrement des workshops pour les impliquer dans les changements qu'on a prévu de faire, dans la configuration de l'outil, leur apprendre aussi à utiliser les nouveaux outils, puisque après, ils devaient accompagner les employés dans ce changement. Et est-ce que, Bart, vous aussi pourriez également jouer un rôle dans ce domaine-là, par exemple, par simplifier les processus au point que tout le monde on voit les avantages et dit c'est ça ce que je veux. Hein? Ouais, une motivation importante dans chaque projet transformation digitale est la volonté, même le besoin de simplifier les processus existants. Hein? Parce qu'au fil des ans, on voit souvent que on a introduit des exceptions sur les processus existants, rendant ces processus parfois moins efficaces, plus complexes et tout ça. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les responsables du processus pour vraiment voir comment on peut les améliorer, hein, les changer, les améliorer, mais dans une façon que pour chaque partie prenante, qu'il y a quelque chose, valeur ajoutée là-dedans. Hein. What's in it for me? Exact. Ça, c'est l'idée. On a déjà parlé d'une personne qui travaillait au département RH. Et comment est-ce que les autres employés, comment ont-ils réagi? Dans un premier temps, également, ils avaient un peu des difficultés à croire qu'on allait arriver à une transformation complète et à passer tout à fait sur du digital, sur des mobiles, puisqu'on a aussi équipé nos employés de smart devices pour pouvoir utiliser les outils. Donc c'était aussi, pendant tout le trajet, beaucoup de communication, d'information sur chaque étape, sur les différents modules, sur comment on allait fonctionner, qui a été absolument nécessaire. Pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, aussi pour les rassurer par rapport à leurs questions, qu'est-ce qui allait changer, comment aussi on travaille de manière digitale par rapport aux données, à la sécurité des données, à la confidentialité des données. C'était quelque chose aussi que les partenaires sociaux, on avait des questions là-dessus, oui. Parce que c'est très important, hein, que va-t-on faire avec les données? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un sujet qui est très sensible, surtout pour des outils RH, où dans l'outil, on met toutes les données personnelles et professionnelles de l'employé, ses données contractuelles, ses données familiales pour calculer sa fiche de paye, son salaire. Donc c'est effectivement par nature des données très sensibles qui font qu'il y a une inquiétude qui est tout à fait logique et qu'on a pu rassurer de par nos outils, de par les règles, les processus GDPR aussi qu'on a dans l'entreprise. Oui, parce que c'est une question légitime sur les données. Comment avez-vous abordé cette question du point de vue de Flexo? Le GDPR ou RPDG, c'est quelque chose d'assez nouveau et on était confronté avec ça au cours du projet. Mais il appartient à Carrefour eux-mêmes de se conformer avec les régulations. Mais heureusement, il faut tenir compte que le système SuccessFactors même est déjà conforme avec toutes ces réglementations. Alors, il faut seulement mettre en place la configuration nécessaire pour assurer qu'on peut être en ordre avec les règles concernant la confidentialité.
Maintenant, l'idée a été lancée il y a plus de 3 ans. Entre-temps, tout a été mis en place et ça a aussi eu l'impact attendu. Oui, oui. Donc, le projet est en place depuis l'année passée, début 2020. Et oui, on a effectivement les résultats attendus. Les impacts sont très importants, que ce soit au niveau du recrutement où tous les candidats maintenant postulent via notre job site et ne rentrent plus de CV papier à l'accueil des magasins, que ce soit au niveau des données qu'on gère dans cet outil, puisque c'est un outil intégré, donc on a toutes les données de performance, d'objectifs, toutes les données des employés, donc qui nous permettent de faire aussi beaucoup de reporting et d'analyse. Au niveau de tout ce qui est formation, donc grâce à cette plateforme, on a pu mettre à disposition un grand nombre de e-learning pour nos employés, donc qui peuvent suivre régulièrement. Donc, aux différents niveaux, dans les différents processus, on a des impacts importants en termes de productivité, d'efficacité, puisque maintenant tout est digital. Donc, quand on doit signer un contrat, on le fait avec la signature électronique directement. On ne doit pas imprimer des documents, appeler le candidat, il doit venir signer, rappeler, etc. Donc, oui, on voit qu'on a des impacts dans différents aspects des domaines RH. Et tout ça sans papier. Et tout ça sans papier, oui. Ça marche comme ça. Ça peut vraiment se faire totalement pas de papier, oui. 100% sans papier. Oui, absolument. Donc, depuis l'année passée, on a démarré. On a généré à peu près 42 000 documents digitaux qui ont été signés électroniquement. Ça a aussi un impact écologiquement. Bien sûr. Est-ce que ça a aussi été une des raisons pour faire cette opération ? Ce n'était pas une des raisons premières, mais il est clair que l'impact est important. Si on regarde, on a géré 27 000 contrats d'étudiants sur l'année. Un contrat d'étudiant en moyenne, c'est 10 pages. Donc, c'est autant de papier qu'on n'a pas utilisé. Oui. Oui. Je pense que c'est très important que c'est facile à utiliser, ce smart device. C'est ajusté comme ça pour être sûr que c'est facile pour tout le monde à l'utiliser? Oui, disons, la solution elle-même a été développée par SAP avec le plus grand soin d'utilisation facile. De plus, nos consultants, dans la configuration, ils tiennent compte que ça reste logique et facile à utiliser. Certainement parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent la solution. Et en plus, il y a des gens chez Carrefour qui, la plupart utilisent la solution peut-être avec l'accès de leur PC, mais il y a pas mal de gens dans les magasins qui n'ont que seul leur appareil mobile pour l'accès au système, pour faire des choses comme donner une approbation ou de regarder une vidéo d'instruction et tout ça. Alors, ça doit être très facile à utiliser, très clair. Oui. Est-ce que vous avez aussi fait, alors, je pense bien, des trainings pour tout le monde pour pouvoir l'utiliser facilement? Oui, donc en soi, l'application est assez intuitive, mais au départ, on a effectivement prévu des formations pour tous les employés au moment du lancement. Donc, on a donné 577 sessions de formation. Chaque employé a reçu 2h30 de formation pour justement pas uniquement utiliser SuccessFactors, mais aussi appréhender la partie digitale, l'utilisation d'un mobile, envoyer un mail, utiliser cette application, signer un avenant, par exemple, de manière électronique, et un peu apprendre à utiliser le digital et avoir des affinités, puisque jusque-là, les employés n'utilisaient pas du tout ce type d'outils. Et tout le monde a reçu un smart device, soit en PC, soit quelque chose. Oui, autre. donc chaque employé a été soit équipé d'un device proposé par Carrefour ou a décidé d'utiliser son propre appareil et on a installé l'application sur son propre téléphone. Cette transformation digitale a non seulement simplifié, mais a aussi changé le processus, comme par exemple, j'ai lu quelque part l'entretien annuel des employés dans les magasins, ça a changé, vous ne le faites plus comme ça.
Voilà, donc c'était un processus qui était papier où donc chaque année, chaque manager rencontrait tous les employés du magasin et complétait un formulaire de 6 pages sur un peu l'évolution, les compétences, pour finalement ranger le document dans son tiroir, comme beaucoup de fois, et puis le ressortir un an plus tard en se disant « Ah zut, j'ai pas vraiment travaillé à l'évolution de mon employé ». Donc on a décidé d'évoluer vers du feedback continu, où justement, du mobile, le manager peut mettre des activités, donner des activités, des responsabilités, mettre des commentaires quand il veut à son employé. Son employé peut les consulter, peut ajouter lui-même ses mises à jour ou ses commentaires, et ça reste dans l'outil tout au cours de l'année. Et en fonction des périodes, si je suis en prise de poste ou si j'ai un challenge particulier, je reçois plus ou moins de coaching. Donc c'est aussi beaucoup plus flexible et c'est ce qu'on cherchait avec ces nouveaux processus, être aussi beaucoup plus flexible. Et quels sont les next steps? Peut-on simplifier encore d'autres choses? On peut encore simplifier d'autres choses. On va étendre le scope aussi à d'autres domaines comme la planification des horaires, donc permettre d'avoir son horaire directement sur son mobile, de pouvoir changer d'horaire, etc. Donc oui, on peut continuer et c'est l'objectif d'aller plus loin encore dans d'autres domaines de HR, oui, absolument. Et ce type de numérisation de processus, c'est la voie de l'avenir, vous pensez? Tôt ou tard, toutes les entreprises, même les plus petites, seront confrontées et devront faire quelque chose pareil? Oui, en effet, je crois que cette transformation digitale est déjà en cours pour un certain temps. Mais on voit encore pas mal d'opportunités chez nombreuses d'organisations. Parfois, je vois que certains des processus sont déjà numérisés, mais pour vraiment en profiter, il est préférable d'aligner tous les processus. De faire plus. De faire plus. Ça ne doit pas être tout dans un Big Bang. On peut vraiment faire ça dans différentes étapes. Et en effet, ce n'est pas nécessairement d'avoir beaucoup d'argent, une grande entreprise. Non, c'est aussi possible pour des petites entreprises à partir de quelques centaines d'employés. Ils peuvent aussi démarrer avec SuccessFactors dès aujourd'hui. Pour conclure, Carole, cela a-t-il également eu un impact sur la culture de l'entreprise, non seulement sur la façon de travailler, mais aussi la culture elle-même? Oui, absolument, puisque la transformation digitale, c'est un changement de culture aussi. On donne beaucoup plus d'autonomie à l'employé, de pouvoir gérer ses processus HR lui-même, de faire des adaptations, de pouvoir prendre en main son développement en ayant accès, par exemple, à des e-learning, à plus de formations, à plus de données, et d'être aussi beaucoup plus flexible dans la manière dont nous, HR, on va accompagner les gens, on va les former, les développer. Donc oui, clairement, ça a un impact. Et les personnes sur le département du RH, est-ce que maintenant ils aussi ont l'idée que oui, c'était une bonne idée, ça a vraiment changé, on peut faire maintenant des choses qui ont vraiment de valeur ajoutée? Oui, clairement, parce qu'aussi, en plus des processus, on a revu notre organisation au sein d'HR et on a pu diminuer les aspects transactionnels administratifs, soit parce que c'est l'utilisateur lui-même qui va le gérer avec son device, soit parce qu'on a pu le simplifier ou le supprimer complètement. Oui. Donc c'était une bonne idée de vous. C'était une bonne idée, oui, absolument, je confirme. Merci beaucoup voor cette conversation, Carole et Bart. En misschien inspireert het u ook wel om zo'n hele oefening te gaan maken, of hebt u die ook al gemaakt en kan u er toch nog iets uit leren hoe zij het hebben aangepakt. Alleszins stof genoeg om over na te denken en graag tot een volgende Studio HR.